à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Celebrity Guest. Alors aujourd'hui nous recevons une sportive qui a un long palmarès. Elle a été championne de France en 2014, vainqueur de l'Eurocoupe en 2015, finaliste en 2016 et elle a été élue meilleure joueuse française du championnat de France de basketball en 2016. On n'a plus besoin de la présenter, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. C'est une championne, c'est notre panthère, il s'agit de Géraldine Aubert. Bonjour Géraldine. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Merci de nous avoir accordé cette interview. On te sait à Libreville depuis peu déjà. Est-ce que tu viens pour te reposer après une belle saison, si on peut dire? Non, je ne suis pas vraiment venue pour me reposer. Je suis venue parce que j'ai été appelée par le ministère des Sports qui aimerait collaborer à moi, qui aimerait que j'apporte mon expertise dans le monde du basketball gabonais. Donc on a eu le temps de se rencontrer, de discuter et je pense qu'on a beaucoup échangé et je pense qu'on va travailler ensemble dorénavant. C'est bien ça parce qu'on se dit qu'au Gabon on ne parle pas beaucoup de basket, féminin surtout. Donc savoir ce genre de choses, c'est déjà quelque chose de bien. Alors Géraldine, depuis quel âge on va dire, est-ce que tu es dans le milieu du basketball? J'ai commencé le basket très tard, j'ai commencé vers 16 ans, 17 ans, sachant qu'avant j'ai fait de la danse classique, j'ai fait du volley, j'ai fait de l'athlétisme et j'ai toujours été dans le sport et je pense que j'ai trouvé ma voie dans le basket et j'ai commencé aux alentours de 16-17 ans. De 16-17 ans. En général, on attribue plus le basket aux hommes qu'aux femmes. On se dit c'est plus pour les hommes. C'est un sport comme disons le foot. À quel moment est-ce que toi, en tant que jeune fille, tu as dit que là, j'aimerais faire du basketball? Honnêtement, je ne pensais pas que j'allais avoir la carrière que j'ai eue. Je ne pensais vraiment pas devenir professionnelle. Je suis allée en Angleterre, j'ai eu mon fils, j'ai continué mes études et je dis à tout le monde que ma carrière m'est tombée dessus. J'ai été découverte par un coach, j'ai joué la Coupe d'Europe, j'ai rencontré des coachs français et tout est parti de là. Donc franchement, je ne m'attendais vraiment pas à être basketteuse professionnelle. Ton dernier club, c'était Montpellier, c'est ça? Exactement. Alors, on sait que vous étiez en finale, mais que vous avez perdu. Malheureusement. À la fin, est-ce que tu as été déçue ou pour toi, c'était quelque chose où tu t'es dit, bon, on l'a fait et puis ben, voilà quoi? C'est souvent difficile de digérer une défaite, surtout en finale. Et surtout qu'on avait fait une très très belle saison. On avait terminé première du championnat. Mais bon, malheureusement, première du championnat n'apporte rien, mais bon, c'est quand même un titre qui est là, première du championnat, et on a fait de très bonnes playoffs. Et après, malheureusement, on perd en finale contre une très très grosse équipe de Villeneuve d'Ascq. C'est vrai que c'est assez dommage, mais bon, on se dit que pour ceux qui ont regardé, bien sûr, que vous avez fait une très belle saison. Merci. C'était ta dernière saison avec Montpellier. Tu vas du côté de Nice cette fois-ci. Pourquoi ce changement? Parce que je suis sur la fin de ma carrière et je me donne encore 1 an, 2 ans pour jouer au basket. Je pense que j'arrive à un niveau où j'ai tout vu dans le milieu du basket professionnel. On va dire j'ai tout gagné en France et j'aspire à autre chose. J'ai envie d'avoir des projets personnels, d'autres projets professionnels, peut-être en rapport avec le basket, d'où ma venue pour voir le ministère des Sports. Et je pense que je commence un peu à saturer et mon fils va prendre la relève, donc je partirai tranquillement. Ton fils va prendre la relève, donc si je comprends bien, ton fils Il est au centre de formation, exactement. À quel âge a-t-il? Il a 17 ans et il vient d'être accepté dans l'un des 3 meilleurs centres de formation de France, Limoges. Waouh, tu dois en être très fière alors. C'est ma fierté, c'est vraiment ma fierté. On en est aussi très heureuse pour toi. Merci. Donc, Géraldine est mariée, elle a un enfant. Je ne suis pas mariée, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Quelqu'un dans ta vie. Exactement. Donc, tu n'es pas un cœur à prendre. Non, je ne suis pas. On peut prendre un de mes poumons si vous voulez, mais je ne suis pas un cœur à prendre. C'est dommage pour certaines personnes qui étaient intéressées. C'est vraiment dommage. Géraldine, donc, femme engagée, épanouie. Tu as ta carrière. Tu disais qu'il te reste 1 à 2 années. D'accord. Et après, tu penses directement à la retraite. Et après, je vais voir, j'aimerais revenir au Gabon pour être sur place et avoir le projet avec le ministère des Sports et la Fédération de redynamiser la fédération. Et surtout, vous savez, quand j'ai commencé le basket au Gabon, beaucoup de personnes vivaient autour du basket. Les stades étaient pleins, il y avait beaucoup d'engouement et malheureusement, on a perdu tout ça. Et je pense qu'en tant que sportif de haut niveau,
c'est à moi de revenir et essayer de tout faire, de tout organiser, de tout planifier, de tout structurer pour que cet engouement revienne et ce sera un de mes objectifs à la fin de ma carrière. D'accord, donc à la fin de ta carrière. Exactement. on t'attend déjà. Je viendrai. Ok, en attendant, est-ce que tu as un message à ces jeunes filles qui aimeraient un jour, comme toi, Être qui comme sont au moi, Gabon, oui, qui avec sont au les Gabon. réalités du Gabon? C'est vrai que c'est pas facile, c'est très difficile. Mais je veux juste dire à ces jeunes filles que vous savez, quand vous avez des rêves, faites tout pour accomplir ces rêves. C'est vrai que le chemin n'est pas facile. Rien ne m'est tombé dessus comme ça. Je me suis vraiment battue. Il y a des gens qui m'ont aidée, mais je n'ai jamais baissé les bras. Et je pense que c'est important d'avoir des rêves et surtout de tout mettre en œuvre pour accomplir ces rêves. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Nous arrivons à la fin de notre interview. Nous te remercions d'être passé. Merci. Nous te souhaitons beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup. Et bon retour en France. Merci. Merci, au revoir et à la prochaine.